soir, car même s'il n'est que 18h, il fait déjà nuit. On sent vraiment l'hiver s'approcher. Mais j'espère que ce confinement bis se passe bien pour vous. En tout cas, je vais essayer de vous distraire pendant 1 heure avec un artiste qui, après une carrière dans un groupe, et quel groupe, a fait une belle carrière solo, puis a retrouvé 2 de ses camarades le temps d'une incroyable tournée. Tous les titres que nous allons écouter aujourd'hui sont écrits et composés par Jean-Louis Aubert. C'est bien lui dont il s'agit. Vous allez me dire qu'il y a déjà eu un numéro de polyphonie consacré au chanteur, mais je vous assure, il y a vraiment de quoi faire dans son répertoire. J'ai pioché dans la longue liste de ses titres en solo, mais aussi dans le répertoire de Téléphone, bien évidemment. Et tout ça, bien sûr, interprété à 3, mais le plus souvent à 4 voix, par un chœur de près de 900 hommes et femmes. Sinon, ce ne serait plus de la polyphonie. En ces temps un peu moroses, on va commencer par un titre et une interprétation qui donne vraiment la pêche, vous allez entendre. Un titre de la période Téléphone, sorti en 1982 sur l'album Dure Limite. Inutile de vous en dire plus, c'est un titre que vous connaissez tous, toutes générations confondues. Alors, poussez la table et les chaises et déchaînez-vous sur « Ça, c'est vraiment toi ». Oh! Attention.
essoufflé, je vous assure, pour avoir eu le bonheur de faire partie de ces 900, que c'était, comment dire, waouh, une énergie du tonnerre. Mais vous vous demandez peut-être qui chantait avec le grand cœur. Eh bien, c'est Félix Labarce, plus connu sous le pseudo de Féloche. On pourrait le situer à mi-chemin entre l'électro, la chanson et le rock sauvage, et tout ça avec sa mandoline, qui est son instrument signature. Je vous propose d'ailleurs de vous faire découvrir son côté poète, parce qu'il y en a un aussi, avec un titre qui raconte le langage sifflé des Goméros, habitants de l'île de la Gomera aux Canaries. Il est accompagné sur ce titre de mandoline, de guitare et d'une contrebasse. Vous allez voir, c'est un moment de calme et de poésie. Et ça s'appelle Silbo, qui est le nom de ce langage. Il existe un endroit où les hommes parlent comme les oiseaux. Sur l'île de la Gomera, on entend El Silbo en écho. Entre deux montagnes, un marée nuage, un guanche siffle pour s'inviter à dîner. Oui, un piquant qui monte aux yeux, et à nouveau un sifflement pour se dire adieu. Les embarqués, on ne le distingue dans l'argile que par le son de son sifflet. La lucha canaria pour protéger son île, El Silbo pour braver la guardia civile. C'est une île de paradis où les humains sifflent aussi. Le plus beau chant et le plus bel oiseau, c'est le Silbo Gomero. C'est le Silbo Gomero. La Wawa escalade les jardins en escalier. Sur le volcan de la balade, El Silbo perce la fumée. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les deux, trois mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. Gomero! Bonifacio! C'est une île de paradis où les humains sifflent aussi. Le
nos moutons, enfin à Jean-Louis Aubert, tout du moins à son répertoire, et restons dans la période téléphone avec un extrait de leur tout dernier album. On est alors en 1984 et il s'agit déjà d'un hymne pour une génération confrontée à la désillusion. Presque 40 ans après, on peut dire que c'est malheureusement encore d'actualité. On retrouve le grand cœur qui rêve d'un autre monde. Tiens, si on écoutait en personne Jean-Louis Aubert pour profiter de sa voix si touchante, et j'ai même envie de dire particulièrement dans cette chanson de 2005, donc dans sa carrière solo. Ce titre, figurant sur l'album Idéal Standard, était au départ un texte de 8 pages,
Et oui, figurez-vous que l'artiste a finalement réduit aux 39 lignes essentielles pour raconter le partage et la transmission de l'amour. Dans la version originale, le fond d'orgue peut rappeler le fameux White Shade of Pale de Procolarum, qui lui-même avait été inspiré de l'aria, suite numéro 3 de Jean-Sébastien Bach. On peut donc considérer qu'il y a un parfum d'éternel qui plane sur ce titre. Dans la version que je vous propose, l'orgue est bien présent, mais surtout il est amplifié par les chœurs. Et quel beau titre! Ça s'appelle tout simplement On aime. On n'invente pas un sentiment. Les baisers donnent l'alphabet. L'amour nous griffe, ouvre ses plaies. L'amour nous soigne, l'amour nous fait. On aime comme on a été aimé. C'est cela qui nous fait grandir, de reproduire ou déconstruire ce qui nous a été donné, sans jamais pouvoir en parler. On aime comme on a été aimé. C'est dans les mains de nos parents, c'est dans les yeux de nos amants. Regard aimé, regard aimant. C'est le plus clair de notre temps, le plus obscur de nos tourments. On n'invente pas un sentiment, même si on veut faire autrement. On aime comme on a été aimé. Toutes ces secondes de tendresse dérobées à l'emporte-pièce. Toutes les claques, les maladresses, pour que ça dure, pour que ça cesse. On aime comme on a été aimé. On dit les chiens ne font pas des chats. On dit n'importe quoi, tu sais. Moi je dis qu'on est que ce qu'on connaît. On désire ce qu'on ne connaît pas. Un autre chien, un autre chat. On aime comme on a été aimé. Dans les yeux de nos enfants, c'est dans les mains de nos parents, c'est dans les cœurs de nos amants. C'est le plus clair de notre temps, le plus obscur de nos tourments. On n'invente pas un sentiment, même si on veut faire autrement. On aime comme on a été aimé. Et moi j'aime comme vous m'avez aimé. Après ça, revenons juste à la fin de Téléphone. On est en 1985, le groupe est en studio pour l'enregistrement d'un nouvel album, le 6e, mais ça n'avance pas. Les séances de travail sont difficiles. Seul Le jour s'est levé est publié avec le succès que l'on connaît. Le 21 avril 1986, le groupe se dissout. Jean-Louis Aubert profite de la disponibilité du studio pour enregistrer avec son ami de toujours, le batteur Richard Kolinka. Accompagné du bassiste Daniel Roux, ils forment ainsi un nouveau groupe, Jean-Louis Aubert & Co, avec un K. Et ils enregistrent ce qui deviendra un tube incontournable. Alors ne nous en privons pas. Tout de suite pour vous sur RVL dans Polyphonie, juste une illusion.
que vous venez d'entendre, mais une troupe d'une quarantaine de membres. Nous restons en leur compagnie avec un titre extrait de l'album Rock Éclair sorti en 2010. Une chanson pour vous dire que même dans des moments difficiles comme ceux que nous sommes en train de vivre en ce moment, il faut toujours garder espoir et avoir foi dans le lendemain, savoir se relever quand on est tombé. Il le fait malgré tout avec un soupçon de doute et une pointe d'ironie.
Écoutez cette belle version à 4 voix de Demain, là-bas, peut-être. Allez viens, tu verras, elles vont sécher nos ailes. On ira jusqu'au bout du grand monde avec elles. Et on vivra de rien, enfin de presque rien. Et on goûtera à tout, enfin à presque tout. On n'aura plus jamais peur de nos lendemains, ni de notre bonheur. On n'aura peur de rien demain. Là-bas, peut-être, enfin bien demain. Là-bas, peut-être, enfin oui, c'est certain. Allez viens, tu verras, elles vont sécher nos ailes. On fera du coquin, mais juste en aquarelle. On fixera l'horizon sans jamais s'ennuyer. L'horizon c'est tout bon, pourquoi s'impatienter? Et on n'attendra rien, non plus rien de la vie. C'est la vie qui donnera tout, et même plus qu'elle en vit. Demain, là-bas, peut-être, enfin bien demain. Là-bas, peut-être, enfin oui, c'est certain. Allez viens, tu verras, elles vont sécher nos ailes. On volera côte à côte, comme deux hirondelles. Allez viens, tu verras, on traversera le ciel jusqu'au bout du grand monde, bien plus loin que ça sert. On préparera ensemble la venue des amis pour de grands festins nus, enrobés de la nuit. Et on boira grand rire, et on boira grand cri, on boira jusqu'à la nuit, le bon vin de l'oubli. Demain, là-bas, peut-être, enfin bien demain. Là-bas, peut-être, enfin oui, c'est certain. Demain, là-bas, peut-être. Après ce moment de douceur, revenons à du rock, celui du temps de téléphone, un titre du deuxième album du groupe enregistré en seulement 15 jours et intitulé Crache ton venin. Tout un programme est sorti en avril 79. Cette chanson peut être considérée comme un pamphlet contre une société en mal de renouveau et rappelle à chacun le rôle d'électrochoc qu'il peut y jouer. Ce titre, qui reste culte pour toute une génération, après être resté en tête des hit-parades pendant 53 semaines consécutives, ça fait quand même plus d'un an, eh bien ce titre, ce n'est autre que la bombe humaine. Enfant du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler
groupe pour revenir à la carrière solo de Jean-Louis Aubert et plus particulièrement à son 3e album studio intitulé Stockholm. Pourquoi un tel titre ? Eh bien tout simplement parce qu'il l'a écrit au retour d'un voyage en Suède. J'ai choisi pour vous aujourd'hui un titre plutôt atypique dans le répertoire de l'auteur-compositeur qui évoque là les affres de l'écriture. La question est de savoir comment tirer l'essentiel d'un océan de mots et de pensées qui vous submerge. Essayons donc de ne pas nous noyer dans cet océan. Comment puis-je te dire ce que je peux sentir? Comment puis-je te dire comment le faire sortir? Pourquoi définir ce qu'on veut infinir? Comment ne pas finir sans se départir? Un océan de mots, un océan de pensées, un océan de mots, un océan de trop, dans lequel je me noie. Ne cherche pas tant à soulever Laisse la poussière à tes pieds. ne cherche pas à souffrir Dans les images noyées. mais Comment se fait la vague sans rester dans le net, me noyer dans le vague, essayer d'être honnête. Un océan de mots, un océan de pensées, un océan de mots, un océan de trop, dans lequel je me noie, dans lequel je te vois. Dans un dernier soupir, la force d'un sourire. Dans un dernier soupir, la force d'un sourire. Dans un dernier soupir, la force. voilà! Encore!
Dans ce que vous venez d'entendre, les choristes accompagnaient un duo nommé The Two. Lui s'appelle David et elle Ara. Au départ, c'est la rencontre d'une artiste peintre et d'un guitariste. D'habitude, pour eux, c'est plutôt l'anglais qu'ils chantent. Normal quand on sait que lui, David, passait toutes ses vacances en Grande-Bretagne chez sa mère anglaise et elle, Ara, est diplômée tout simplement de la Slade School of Fine Art de Londres. Le premier titre qu'ils ont écrit, ça s'appelle I Wanna Be With You Again. Ah, j'avais oublié de nommer leurs illustres parents. David est tout simplement le fils de Jean-Michel Jarre et de Charlotte Rampling. Vous savez, la mère anglaise, celle des vacances. Et Ara, eh bien, elle est la fille du designer Philippe Stark. Je vous laisse découvrir leur premier titre qui s'intitule donc I Wanna Be With You Again. J'ai oublié de vous préciser que leur album paru en 2010 s'appelle tout simplement The Two.
Revenons à la chanson française et particulièrement à celle de Jean-Louis Aubert, bien sûr. Justement, c'est lui qui va chanter la 4e piste de l'album Comme un accord dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. C'est une chanson en hommage à son ami Olivier Caudron, décédé quelques années plus tôt. Elle est également apparue en bande sonore dans le film de l'écrivain Philippe Claudel, Il y a longtemps que je t'aime, avec notamment dans ce film Christine Scott Thomas, Elsa Zilberstein ou encore Serge Hazanavicius. On écoute tout de suite Jean-Louis Aubert et Le Grand Cœur dans Alter Ego. Moi aussi mon alter ego. Il manque un temps à ma vie. Il manque un temps, j'ai compris. Il me manque toi, mon alter ego. Tu es parti, mon ami. Tu m'as laissé seul ici. Et partout, tu me suis, mon alter ego. Où tu es, j'irai te chercher. Où tu vis, je saurais te trouver. Où tu te caches, laisse-moi deviner. Dans mon cœur rien ne change, t'es toujours là mon ange. Il manque ton rire à l'ennui. Il manque ta flamme à ma nuit. C'est pas du jeu, non, non, non. Mon alter ego, mon alter ego. Où tu es, j'irai te chercher. Où tu vis, je saurais te trouver. Où tu te caches, laisse-moi deviner. T'es sûrement belle des anges, sûrement là-bas mon ange. C'est ça mon ange, sûrement là-bas. Sûrement là-bas. Sûrement là-bas. Sûrement là-bas. Ça mon ange. Où tu es, je saurais te trouver. Où tu vis, je saurais te trouver. Où que tu sois, je voudrais que tu saches. Dans mon cœur rien ne change, t'es toujours là mon ange. Il manque un temps à ma vie. Il manque ton rire, je m'ennuie. Il me manque toi, mon ami. Allez, place à l'optimisme maintenant. On reste avec Jean-Louis Aubert et le même album sorti après 4 ans d'absence, mais tellement riche et varié. Vous remarquerez que je fais ce que je peux pour vous remonter le moral en espérant que ce titre contienne au moins une part de vérité. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce que ça s'appelle « Demain sera parfait ». Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de verre.
Je veux chanter et ne pas dîner. Demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire t'agiter sur les décombres de notre monde. Je veux chanter et je veux te faire chanter. Demain je m'y remets. Pugilat, les combats, les arguments à deux mains. Mais ceux-là ils sont bien au pied des tours infernales. Les petits malfrats, les quinquas, les gros banquiers en cavale, les stéréo-radios, je veux danser sur les braises. Il fait si chaud, mets-toi à l'aise. Je veux danser comme un derviche balèze, les deux pieds dans la glaise. Les petits cadors en goguette s'occupent déjà de nos dettes. Les petits castors à ressort, ils sont encore bien plus forts. Si dans nos vies ça s'enfrotte, ils prennent en charge la mort. Laisse-les donc, alors ça. Je veux chanter, je veux te faire oublier le mal de vivre, le mal d'aimer. Je veux chanter et je veux te faire chanter. Demain je m'y remets. Je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de peine. Je veux chanter et te baratiner. Demain sera parfait. Demain sera parfait. Encore une fois. Demain sera parfait. Encore une fois. Demain sera parfait. Addison, bon. Demain sera parfait. 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 Tout le monde. Demain sera parfait. Demain sera parfait. Demain sera parfait. Et la dernière. Demain sera parfait. Voilà encore une heure qui s'achève. J'ai été ravie de la passer en votre compagnie et j'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à la préparer. J'espère aussi que vous ne m'en voudrez pas d'avoir choisi la solution de facilité pour la fin. D'autant que je vous avais déjà fait le coup il y a environ 1 an et demi lors du précédent numéro consacré à Jean-Louis Aubert. Ouf, vous ne vous en souvenez pas. Eh bien, on se quitte avec un titre extrait de l'album Bleu, Blanc, Vert, premier de la carrière solo du chanteur, sorti en 1989. On se retrouve pour de nouvelles aventures polyphoniques le mois prochain. On sera le 10 décembre précisément. En attendant, je vous embrasse. Au fait, voilà, c'est fini. Notre rocher, petite vitre perlée, ne laisse pas trop
un nouveau numéro de Country Valley avec Claude. Portez-vous bien, bonne soirée sur RDL.